présenter Madame Natou Bamba Kolon, qui est responsable de l'évaluation des impacts sur le développement à Proparco, qui est la filiale secteur privé de l'Agence française de développement. Alors, Natou Bamba Kolon est diplômée de l'ESCP Europe en audit et comptabilité et elle est titulaire du diplôme d'études supérieures comptables et financières. Pendant plus de 15 ans, elle a construit une double expertise en matière de financement des projets, d'une part, et en matière d'évaluation des impacts, d'autre part. Elle a évolué dans un environnement international au profit d'une dizaine de pays du continent africain et dans les départements et territoires d'outre-mer français. Ce faisant, elle a ainsi couvert de multiples secteurs avec pour objectif principal d'accompagner des organisations dans la définition et la mise en œuvre opérationnelle de leur stratégie de développement durable. Dans son poste actuel, elle accompagne le financement des projets pour renforcer leur impact sur le développement avec un focus sur le climat, sur l'équité femmes-hommes et sur l'inclusion financière. Natou Bamba Kolon se définit comme déterminée, pragmatique, bienveillante et généreuse. Ce dont nous ne doutons pas. Natou, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous êtes en mesure de présenter votre activité, votre service et ce que vous faites au profit du secteur privé en termes d'évaluation des impacts? Merci. Alors, on va laisser Natou activer son micro. Natou, je pense que vous êtes en silence, donc il faut que vous activiez le micro. Je pense que c'est le micro de votre téléphone que je vois. Et d'ailleurs, je vais essayer de l'activer moi-même. Je ne sais pas si ça va marcher. Parfait. Ah, encore une minute. Si, Natou, c'est bon. On vous entend. Oui, c'est bon. Ok, je vous remercie. Merci Gloria pour cette présentation. Donc, comme Gloria l'indiquait, je suis Natou Bamba Kolon, responsable de la cellule mesure des impacts à Proparco. Pour vous présenter Proparco, donc sur la slide suivante, Proparco est une banque de développement qui est filiale de l'Agence française de développement. Son objectif, sa mission, c'est de financer et accompagner les entrepreneurs responsables dans les pays en développement et tout cet accompagnement pour contribuer aux objectifs de développement durable que Gloria a mentionné tout à l'heure. Proparco, en quelques chiffres, c'est 2,5 milliards de financements autorisés pour le monde entier, avec plus de la moitié de ces 2,5 milliards pour des projets de financement en Afrique. Ces financements se font sur plusieurs secteurs, donc le secteur bancaire et des financements directs dans les infrastructures et également dans l'éducation et la santé. Aujourd'hui, 400 collaborateurs très motivés par le développement travaillent chez Proparco et avec plus de 500 clients en tout dans le portefeuille. Aujourd'hui, pour accompagner la crise du Covid et être au plus près de nos clients qui font face à des défis majeurs, puisque cette crise a montré que nos équilibres sont fragiles, Proparco a mis en place Choose Africa Résilience avec le gouvernement français pour, en plus de nos financements classiques, avoir un financement spécifique pour aider les TPE et les PME à sortir de la crise. Ce qui fait que nous nous adaptons à la situation dans laquelle nous vivons et tout ça en choisissant des projets qui ont du sens pour les économies locales, le sens pour l'environnement et qui ont également du sens pour l'économie. Si nous passons à la slide suivante, Proparco a défini une nouvelle stratégie, donc le cap vers 2022, et cette stratégie a commencé en 2020. Et c'était l'occasion de renforcer notre contribution au secteur privé et à l'atteinte des ODD. Ce qui fait que si on regarde les chiffres qui sont présentés au milieu, plutôt les commentaires, l'objectif de Proparco est de doubler les impacts sur le développement, avec un focus clé sur le climat, donc au cœur de la stratégie, sur l'équité homme-femme et sur les PME et les TPE. Le sujet de l'équité homme-femme n'est pas propre à Proparco, ni celui du climat, mais à toutes les banques de développement.
puisque leur objectif est de ne pas disperser leurs moyens, mais plutôt de les concentrer sur des sujets, des thèmes transversaux clés pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Et en plus donc de ces focus ou de ces thèmes clés, nous cherchons à favoriser l'accès aux services essentiels, donc à l'éducation, à la santé, à l'inclusion financière avec la microfinance. Les ODD qui sont suivis sont en général équité homme-femme, donc le climat, l'accès à l'eau, également la réduction des inégalités dans les pays et entre les pays. Je vais ensuite, sur la slide suivante, faire un point donc, sur le genre. Le sujet de genre, on entend beaucoup parler. On peut tellement en entendre parler qu'on peut se dire encore parler du genre, mais oui, puisque nous savons que d'importantes avancées ont eu lieu, puisque dans les réformes juridiques, plusieurs lois ont été votées en faveur de l'équité homme-femme. Il y a de plus en plus de filles qui sont dans l'éducation, qui sont éduquées et on retrouve le même taux d'éducation entre les filles et les garçons. La mortalité maternelle a réduit, donc les efforts qui ont été mis en place pour pouvoir aider les femmes, mais il reste encore beaucoup de travail à faire et dans plusieurs secteurs. Une étude du Forum économique mondial nous montre en dessous qu'au Maroc, par exemple, et le même graphe existe pour plusieurs pays, les femmes sont éduquées, donc par contre, le contraste, c'est qu'elles sont moins présentes dans l'économie et elles sont moins présentes dans la politique. Donc, pour faire face à ces défis et aller encore plus loin par rapport à tout ce qui a été déjà prévu, les banques de développement, autant Proparco que nos homologues de la Banque mondiale SFI, que ceux, les Néerlandais, les Allemands avec lesquels nous travaillons beaucoup, ont mis en place le 2X Challenge, qui est 2X Challenge pour les chromosomes, pour permettre de financer des entreprises qui sont soit créées par des femmes, soit qui répondent aux défis auxquels elles peuvent faire face. Plusieurs études montrent également que les femmes ont moins accès au financement. Donc, l'objectif est de financer des entreprises qui sont détenues par des femmes ou pas. Elles peuvent être également détenues par des hommes, mais avec des objectifs de créer des produits pour aider les femmes, ou des entreprises qui ont des stratégies tournées vers l'amélioration des conditions de vie des femmes. Donc, l'idée, ce n'est pas que les femmes deviennent des hommes. L'idée, ce n'est pas de retirer aux hommes pour donner aux femmes, mais c'est de créer des conditions qui freinent l'emploi féminin pour leur permettre de pouvoir travailler. Par exemple, certaines banques vont mettre en place des horaires décalés pour leur permettre de pouvoir à la fois avoir leur vie de mère et pouvoir travailler pour ne pas avoir à choisir entre ces deux sujets qui sont importants pour elles. Donc, ces financements sont mis en place, ce qui signifie que nous accompagnons les entreprises avec des consultants, puisque nous, les 400 personnes, ne peuvent pas être auprès de tous les clients. Donc, dans les appels d'offres avec nos clients partenaires, nous allons rédiger ensemble le cahier des charges, recruter des consultants et ensuite faire ces missions-là. Donc, ce qui signifie qu'il y a énormément de demandes de consultants qui sont formés et experts sur ces sujets-là. Et là, je m'adresse aux consultants qui sont dans la salle pour leur dire que n'hésitez pas à aller vers ces thèmes, à vous former pour pouvoir répondre à toute la demande qui arrive. Je vais maintenant passer au sujet du climat. Concernant le climat qui est... Oui, c'était bien ça. Et merci. J'ai choisi plutôt de l'aborder par toujours le thème du financement. Au niveau du climat, donc Proparco en 2019 a eu 87% des financements à co-bénéfice climat sur des sujets d'atténuation, c'est-à-dire des projets éoliens d'efficacité énergétique qui viennent réduire l'empreinte carbone des projets. Ces financements, globalement, ont été de l'ordre de 2 milliards entre 2017 et 2019. Donc, encore une fois, beaucoup de moyens sont mis pour pouvoir financer des projets. Et comme vous pouvez le voir, la majorité des projets se situent en Afrique.
ici, l'idée pour Proparco, c'est d'une part de ne pas financer des projets qui ont un équilibre négatif ou qui ont un effet négatif sur le climat. Nous ne finançons par exemple plus de charbon, mais en revanche, d'aider à l'émergence de projets qui peuvent contribuer positivement. Et les sujets d'efficacité énergétique étaient jusque-là peu financés par les banques parce que la croissance sur l'économie n'était pas aussi visible que ça. Donc, financer l'efficacité énergétique, c'est pas uniquement se soucier de la planète et c'est pas uniquement se dire je veux faire du bien aux générations futures. Pour une entreprise, il y a aussi des besoins immédiats qui est la réduction de la facture d'électricité et aussi l'accès à ce type de financement. Nous travaillons également avec des banques qui connaissent localement les projets, qui peuvent ne pas avoir envie de prendre de risques pour des PME ou TPE, ne pas avoir envie de les financer sur ce type de projet. Et ce que Proparco fait, c'est de mettre à leur disposition des fonds long terme, pour leur demander de financer ces projets. Et aussi de mettre en place des garanties de partage des risques pour les inciter de plus en plus à financer des projets d'efficacité énergétique ou dans l'agriculture, des projets d'agriculture durable. Je n'ai pas trop suivi mon temps, Gloria. Donc, si je veux terminer sur ce sujet du climat, pareil, je vous dirais, n'hésitez pas à prendre contact avec les bureaux locaux de Proparco ou avec le siège, soit pour financer vos projets ou à identifier des banques qui travaillent avec Proparco sur ces thèmes-là pour chercher à avoir des financements qui sont liés à ces thèmes-là, qui vont vous permettre de contribuer à la fois aux objectifs de développement durable, à la fois à la préservation du climat et de la biodiversité, et en même temps vous permettre de pouvoir soit réduire les risques que vous pourrez avoir parce que le changement climatique a des effets négatifs, mais également pouvoir faire des économies sur des postes clés comme l'eau, comme l'électricité. Je vous remercie. Merci, Natou. Je suis juste préparée parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer de gérer le temps au mieux. Alors, j'en profite. Gloria, du coup, Oui. excuse-moi, mais je pense qu'on peut dépasser d'une dizaine de minutes sur le temps prévu. Oui, je l'ai déjà dit. On essaie de pousser jusqu'à 30 ? Oui. Hein? Très Ouais, bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai 2 ou 3 questions. Maintenant, Joël, n'hésite pas, parce que je ne vois pas les éléments du chat. S'il y a quelques questions des participants, des internautes, tu n'hésites pas aussi. Ouais, pas de questions pour le moment, mais allez-y, posez vos questions aux participants dans la boîte de conversation. Merci. Merci, Joël. Alors, Natou, je rebondis sur vos propos avant de donner tout à l'heure la parole à Foula. Vous avez dit que, notamment par le biais de Choose Africa Resilient, vous accompagnez des projets qui ont du sens, notamment sur le plan environnemental et économique. C'est quoi pour vous un projet qui a du sens? Tout à l'heure, Foula nous parlera en détail de sa politique RSE qui couvre énormément d'éléments, qui est totalement complète. Mais pour vous, concrètement, et pour les entrepreneurs qui sont dans ma salle, les directeurs de TPE, de PME, c'est quoi un projet qui a du sens? C'est quoi un projet que vous accompagnez déjà, qui a du sens? Et en quoi est-ce que ceux qui sont présents et qui ne sont pas encore accompagnés par vous, vers quoi ils devraient tendre pour pouvoir prétendre à être accompagnés et financés par Proparco? Merci Gloria pour cette question. Donc, un projet qui a du sens, déjà, c'est un projet qui n'est pas que lié à Choose Africa, mais à tous les projets financés par Proparco. Choose Africa, plus précisément, va s'adresser à des PME et à des très petites entreprises. Donc, un projet qui a du sens pour nous, c'est un projet qui est fait pour répondre à l'un des objectifs du développement durable. C'est typiquement une entreprise comme celle qui a été présentée tout à l'heure, qui prend en compte les parties prenantes, qui a pour objectif d'aider les populations, donc de pouvoir créer de l'emploi, le maintenir, de pouvoir donner accès à des personnes qui sont exclues du système à une activité économique, et sur l'environnement, de pouvoir utiliser des produits, de pouvoir réduire la pollution, par exemple. Donc, ce sont typiquement des projets qui ont du sens. Et là, l'exemple, vous me facilitez aussi la tâche.
en partageant une entreprise comme Greenkeeper Africa, pour nous, a complètement du sens.